Bonjour et bienvenue dans le tutoriel ALDES consacré au module tertiaire du logiciel concepteur ventilation. Dans ce troisième chapitre, nous allons aborder l'étape 2 nommée fond de plan, et plus particulièrement l'interface spécifique à l'étape 2, ses outils de navigation ainsi que ses outils d'importation de fond de plan. Et nous terminerons par un exemple concret. L'interface de l'étape fond de plan se différencie de l'étape 1 assistant par de nouveaux outils. En haut à gauche, vous remarquerez l'onglet niveau 0 suivi d'un plus. Ce dernier vous permettra d'ajouter un ou des niveaux et d'importer le plan correspondant. Nous y reviendrons en détail dans un prochain chapitre. En dessous du menu, les outils sont présents afin de faciliter votre navigation dans Concepteur Ventilation. L'icône Screenshot vous permettra de prendre une photo d'une zone ou de l'ensemble du plan et de son réseau. Une fois l'outil Screenshot utilisé, l'image est copiée dans le presse-papier. Cliquez sur CTRL-V pour l'utiliser dans un autre logiciel. L'icône Sélection vous servira à sélectionner une zone de votre projet pour pouvoir appliquer un certain nombre de fonctionnalités en fonction des étapes. Cette icône permet de zoomer en sélectionnant la partie que vous souhaitez. La deuxième icône, juste à côté, sert à zoomer automatiquement à une vue complète du projet. L'icône point d'interrogation vous permet de retourner à la page d'aide s'ouvrant automatiquement à chaque début d'étape. Voici l'icône main servant à déplacer la vue avec l'ensemble de ses éléments. L'icône de sélection est un moyen pour revenir au mode par défaut. À côté se trouve une icône vous permettant de tracer les conduits en bifilaire en épaisseur réelle. Enfin, le dernier bouton vous permet d'afficher les conduits colorés en fonction de la vitesse de l'air. À droite, vous remarquerez les outils liés à l'importation de fond de plan. Vous pouvez importer le fond de plan du projet ou bien le dessiner. La première icône vous permettra d'importer un fond de plan image au format PDF, PNG et JPEG. La seconde icône vous donne la possibilité d'importer un fond de plan vectoriel au format DXF et DWG. L'icône suivante vous permet d'importer un fond de plan du presse-papier. L'outil suivant est nécessaire afin de mettre votre plan à la bonne échelle. Celui-ci vous servira à aligner les fonds de plan importés à chaque niveau. Il est important d'aligner les fonds de plan pour correctement relier le réseau au ventilateur. Ce bouton vous permettra de fixer un point de référence entre tous les fonds de plan lorsque vous les alignez. Celui-ci vous permettra d'afficher ou cacher un calque en particulier lors de l'import d'un fond de plan en DXF. Ce bouton est nécessaire lorsque vous souhaitez supprimer le fond de plan du niveau sur lequel vous êtes, dans le but d'en importer un nouveau. Après avoir vu les outils de navigation et d'importation, passons maintenant à deux exemples d'importation. Dans un premier temps, nous verrons l'importation en PDF puis l'importation en DWG. Concernant l'import en PDF, cliquez sur ce bouton. Sélectionnez votre fichier, puis, si nécessaire, sélectionnez la zone que vous souhaitez importer. Le fond de plan nécessite maintenant une mise à l'échelle. Tout d'abord, repérez une cote sur votre plan, puis cliquez sur la première extrémité de celle-ci. Ensuite, cliquez sur la seconde extrémité de cette cote. Renseignez la valeur réelle de celle-ci. Maintenant, votre fond de plan en PDF est à l'échelle. À présent, passons à une importation en DWG. Tout d'abord, cliquez sur cette icône puis sur Ouvrir. Une fois que vous avez sélectionné votre fichier, ajustez la vue afin de voir précisément le plan et les cotes. Cela est nécessaire pour la mise à l'échelle. Sélectionnez l'outil Échelle et reproduisez la distance d'une des cotes en cliquant une première fois à l'extrémité et une seconde fois à l'extrémité opposée. Ensuite, insérez la valeur de la cote. Si après cette étape l'échelle n'est pas réaliste, pensez à arrondir votre échelle, par exemple 1/20. Ça y est, votre fond de plan est à l'échelle. Avant d'importer, vous pouvez choisir dans le menu à droite les calques à importer ou non dans le logiciel, comme par exemple les cloisons, les murs porteurs, le mobilier, etc. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Importer. Afin de continuer notre exemple de projet et en découvrir plus sur l'étape 3 du logiciel de concepteur ventilation, nommé Définition des pièces et des terminaux, je vous invite à suivre le chapitre 4. À bientôt dans notre tutoriel ALDES.